Salut tout le monde, j'espère que ça va chez vous, que tout se passe bien pour vous. Du coup, aujourd'hui, je vous ai tourné une nouvelle vidéo. Je vais parler donc de radiesthésie. Je vais vous présenter ce que c'est. Et je vous laisse suivre la vidéo pour comprendre justement de quoi il s'agit. Qu'est-ce que cela signifie? Le mot radiesthésie vient du latin radius, qui signifie rayon, et du grec éthésis, qui signifie sensation. C'est donc l'art de sentir, de percevoir des radiations, donc des énergies. La radiesthésie est en fait un capteur d'ondes. Cela peut aller d'une onde très physique à une onde plus subtile. Par exemple, prenons l'or. L'or correspond donc à un matériau, donc à un objet physique. Une pensée est également énergie, pouvant être assimilée à une onde subtile. Elle est impalpable, donc invisible, mais existant énergétiquement. Oui, tout le monde peut faire de la radiesthésie. À partir du moment où on a la capacité de se concentrer et de l'entraînement, on peut pratiquer la radiesthésie. Il suffit donc de faire appel à son 6e et son 7e sens. La radiesthésie est une discipline qui permet d'établir un bilan de santé physique, psychique, énergétique. Elle a accès à des informations que la médecine traditionnelle n'aborde pas. Les résultats permettent de traiter des problèmes venant de la source qui peuvent être oubliés, donc de la petite enfance, la naissance, etc. Elle permet également de proposer des corrections et de mettre des protections sur les malveillances et de rétablir l'équilibre. Il existe d'autres domaines qui permettent de découvrir des sources, d'estimer des profondeurs de puits, de retrouver des objets perdus, mais aussi de protéger et de nettoyer les habitats. Pour pratiquer la radiesthésie, il s'agit principalement de développer 3 points. Donc premièrement, de se rendre sensible à l'objet de sa recherche. Deuxièmement, de sélectionner les bonnes infos liées à sa recherche. Et troisièmement, de poser les bonnes questions sur sa recherche. Parce que sinon, tout capote. Donc le radiesthésiste doit pouvoir s'isoler de ce bombardement d'ondes, tout en se conditionnant à ne capter que ce qu'il recherche. Il s'agit de l'aptitude à se mettre en résonance avec l'objet de sa recherche. Pour un radiesthésiste, l'objet à avoir principalement est le pendule. Il sera au radiesthésiste ce que le stylo est à l'écrivain. Le pendule doit être émetteur et récepteur, mais peut être de différentes formes. Tout dépend de l'usage que l'on en fait et dans le domaine dans lequel on se spécialise. Il existe bien d'autres objets comme les baguettes du sourcier, mais là encore, tout dépend dans le domaine dans lequel on travaille. Il existe plusieurs domaines dans lesquels travailler en radiesthésie, comme la radiesthésie médicale, la géobiologie, la sorcellerie aussi appelée rhabdomancie. On peut aussi travailler sur l'aptitude de recherche, donc de voyance. On peut aussi travailler sur l'art de lire dans les mémoires ancestraux et bien d'autres domaines. Du coup, je vais vous proposer un petit exercice pour débuter donc avec le pendule avant de pratiquer la radiesthésie. Du coup, ça s'appelle la prise de contact, c'est assez simple. Il suffit donc de placer son pendule au-dessus de formes comme les lignes horizontales et verticales, ou encore des cercles ou des spirales, et de demander au pendule de suivre donc ces lignes. Donc on va le laisser agir quelques minutes. Tout dépend du coup de votre ressenti avec le pendule. Une fois le contact pris, vous demandez à votre pendule de s'arrêter et vous le remerciez. Vous pouvez donc recommencer cet exercice autant de fois que vous voulez, tant que vous ne vous sentez pas prêt de manipuler. C'est un très bon exercice pour prendre contact et du coup se lier d'amitié en quelque sorte avec son pendule. Il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire si vous avez des questions. Je serai ravie d'y répondre. Et à vous abonner. On se retrouve donc la semaine prochaine du coup pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous présenterai le pendule
et comment s'en servir et comment mettre sa convention dessus. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous les loulous.